Voici ce que 2026 réserve aux coqs. Une excellente année en perspective avec beaucoup d'étoiles favorables. Une situation où apprendre va être la clé de votre réussite. Le négatif sera réduit avec votre bien-être physique et émotionnel à la hausse. Pour vous, cette année du charisme, de l'attraction et de l'intuition. Vous trouverez beaucoup d'aide sur votre chemin et aussi la possibilité de rencontrer un mentor. Il risque d'y avoir un peu de stress, apprenez à mieux le gérer et ne vous laissez pas rattraper par le passé. Allez vers d'autres énergies. Et même si vous n'êtes pas né une année coq, sachez que vous pourriez avoir le coq quelque part dans votre thème, dans le mois, le jour ou l'heure de votre naissance et que ceci peut aussi vous concerner. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, sur votre famille, sur votre travail, sur vos projets? Comment ça marche? Il y a un signe pour l'année, que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de votre naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller voir sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Vous aimeriez savoir tout ce que le coq vous réserve cette année et dans quel domaine de votre vie? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Il s'agit d'énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année, pour le coq, nous avons la Lune. Elle représente l'état d'esprit et le sens de l'entrepreneuriat, les idées, la stratégie. C'est une étoile de richesse qui vient par la connaissance. Elle permet d'avoir accès aux informations et surtout d'apprendre, car vous pouvez justement être dans une situation où apprendre est essentiel. Elle a davantage tendance à agir en coulisses en confiant l'exécution à une équipe. Elle réduit l'impact des étoiles négatives et elle représente aussi des femmes qui peuvent vous aider. Les aides. Avec elles, vous allez rencontrer des personnes prêtes à vous aider, les bonnes personnes. Le bon docteur, le bon enseignant, le bon conseil ou soutien lorsque vous en aurez besoin. Avancez et vous trouverez l'aide qu'il vous faut sur le chemin et sachez remercier. Le hall lumineux. C'est une étoile qui va vous permettre d'être remarqué et va vous apporter popularité et renommée. Veillez à ce que ce soit pour des choses positives. Elle permet aussi de recevoir de l'aide et de l'assistance. Le noble lit céleste. C'est une aide particulièrement puissante, un mentor, quelqu'un qui a déjà fait le chemin et peut vous guider. C'est la bonne année pour chercher des mentors, des enseignants, des investisseurs et même embaucher la bonne personne. C'est trouver les bonnes personnes au bon moment lorsque vous en avez besoin. Alors allez-y, cherchez. Le ciel gracieux. C'est une étoile qui vous porte chance sous forme de personnes qui vous aident et va aussi vous donner plus de charisme, du charme. Elle favorise la compréhension, les études et de bons résultats aux examens. La marieuse rouge. Elle favorise de très bonnes relations, harmonieuses, davantage sur le long terme. Pour les célibataires, ce sont des perspectives romantiques, des histoires qui se terminent bien, le fait de concrétiser un lien. En couple, les relations qui s'améliorent, s'approfondissent, et professionnellement, elle va vous rendre plus attractif et vous aider dans vos relations. C'est le bon moment pour travailler votre réseau. Le dieu du repos. C'est une énergie qui va vous apporter du bien-être physique et émotionnel. Elle aide notamment à récupérer en cas de maladie. Le bienfaiteur Tai Chi. Il est excellent pour développer votre intuition et votre sixième sens et il est bon à appliquer à tous les domaines, dans les affaires, dans l'accompagnement de personnes, pour mieux capter votre entourage, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis ou même vos collègues ou supérieurs ou clients à votre travail. C'est aussi une connexion particulière au monde spirituel, à l'intelligence universelle, un intérêt pour des sujets métaphysiques ou même mystiques. Vous allez les comprendre. C'est une très bonne année pour découvrir ou approfondir tous ces sujets.
Dans les étoiles moins favorables, nous avons l'esprit crochet. Il indique que vous pouvez, par le passé, avoir fait quelque chose dont vous allez subir les conséquences maintenant. Certaines personnes risquent de vous demander des comptes ou vouloir vous nuire en retour. Présenter des excuses, régler l'affaire et passer à autre chose, sans quoi ce problème pourrait vous suivre longtemps. C'est également le fait de vous sentir retenu par certaines choses, mentalement, émotionnellement, karmiquement, et de ne pas arriver à avancer. Vous restez accroché à d'anciennes idées, d'anciens mécanismes aujourd'hui dépassés et qui vous nuisent et vous empêchent d'aller de l'avant. Faites ce qu'il faut pour changer, lâchez le passé et aller vers de nouvelles choses, d'autres énergies. La grande assemblée. Ce sont des risques de perte parce qu'on s'adresse à la mauvaise personne pour gérer ses affaires ou ses comptes. Dans un groupe, ce sont des discussions, des opinions divergentes, le ton qui monte. C'est aussi une énergie qui touche au bien-être et à la santé. Soyez un peu plus vigilants et ne vous lancez pas dans des activités potentiellement dangereuses. La corde tranchante. Imaginez-vous une corde autour du cou. Elle indique un haut niveau de stress. Le résultat va dépendre de votre résistance au stress. Si vous savez résister à la pression et être capable de la gérer, vous n'aurez pas de problème. Sinon, essayez d'apprendre à mieux gérer le stress et à y résister en prenant chaque fois un petit peu plus. Dans tous les cas, sachez que l'influence de ces énergies moins favorables est passagère, qu'elle est diminuée par les étoiles favorables et surtout par votre focalisation sur le positif dans votre vie. Voyons où peut se trouver le coq dans votre thème et quelle incidence il pourrait avoir dans votre vie en 2026. Si vous avez le coq dans l'année, pour les personnes nées en 1933, 45, 57, 1969, 81, 93, 2005 et 2017, l'année représente tout ce qui est le plus extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau, vos amis. Donc cette année, ce sont peut-être vos amis ou des connaissances qui vont avoir cette énergie d'entrepreneuriat. Et c'est à l'extérieur que vous allez trouver les informations, l'aide dont vous avez besoin et peut-être même un mentor. On va vous remarquer, travailler votre réseau, car les gens seront facilement attirés vers vous. Et si vous êtes célibataire, sortez et rencontrez du monde. Vous avez de grandes chances de trouver une relation durable si c'est ce que vous recherchez. Si vous avez le coq dans le mois, donc pour les personnes nées entre un 7 septembre et un 7 octobre, à un jour près suivant les années, le mois représente votre travail, votre carrière, la façon dont vous gagnez votre vie. Au travail, vous allez pouvoir avancer de plusieurs manières. En apprenant de nouvelles choses, consolider vos compétences, vous aurez accès à toutes les informations nécessaires. Vous trouverez aussi des personnes prêtes à vous aider et à vous soutenir, et même quelqu'un qui aura déjà fait le chemin et pourra vous guider. On va vous remarquer plus facilement, faites en sorte que ce soit pour des choses positives. Les gens seront attirés par vous et vous aurez l'énergie propre à nouer des relations professionnelles durables. Et surtout, vous aurez la capacité de développer votre intuition. Ajoutez à ça l'énergie propre à de nouvelles idées et la stratégie pour les faire aboutir. Avec une attitude proactive en 2026, la réussite vous attend. Veillez juste à ne pas rester dans des schémas anciens, évitez si vous le pouvez de rentrer dans des discussions qui s'enlisent et apprenez à bien gérer votre stress, vous sortirez grand gagnant. Si vous avez le coq dans le jour vous représente vous, votre santé, votre relation de couple. C'est votre conjoint, si vous êtes en couple, qui pourrait avoir de nouvelles idées, un esprit d'entrepreneuriat et des informations intéressantes. Il ou elle pourrait être une source d'inspiration et c'est auprès de lui ou d'elle que vous pourriez trouver de l'aide si besoin. C'est une bonne année pour votre relation qui peut s'améliorer et s'approfondir. Attention cependant à ne pas vous laisser rattraper par des choses du passé, sachez passer à autre chose. Si vous êtes seul, et dans tous les cas, vous aurez plus d'intuition cette année. L'envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles idées, c'est une bonne année pour étudier et approfondir certains sujets. Vous pourriez être un peu stressé, apprenez à vous relaxer et prenez soin de vous. Ne vous lancez pas dans des activités risquées. Et si des choses ennuyeuses du passé venaient à se présenter, réglez-les une fois pour toutes. Si vous avez le coq dans l'heure, pour les personnes nées entre 17h et 19h,
L'heure représente les personnes plus jeunes, des subordonnés, les enfants, et c'est peut-être eux qui auront cette énergie d'entreprendre et les informations dont vous pourriez avoir besoin. Et de ce fait, ce sont eux qui pourraient vous aider. Et eux qu'on va remarquer, ou dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est vous qui détenez le savoir et les stratégies et qui pourrez les guider avec une intuition particulière cette année. Dans tous les cas, les relations avec les plus jeunes seront favorisées. L'heure, c'est aussi vos projets et investissements. Donc de l'intuition et une bonne stratégie à condition de bien vous documenter, et vous trouverez aussi des personnes de bons conseils. Veillez juste à ne pas rester accroché à des schémas dépassés. Pensez à vérifier quels autres animaux ou signes vous avez dans votre thème pour savoir de quelles énergies vous disposez dans les autres domaines de vie en 2026. Et surtout, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2027 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.